Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu différent de d'habitude, puisque c'est le tirage de l'âme. J'ai eu envie de proposer en fait le message de votre âme pour votre évolution. Je vous propose d'ailleurs deux choix possibles, le pitographe 1 et 2, choix numéro 1, choix numéro 2, à choisir ici donc à l'écran. Pour ce faire, j'aurai avec moi deux oracles, mon oracle, la numérologie énergétique, comme d'habitude. Et pour le deuxième oracle, on aura l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Vous allez voir que c'est un tirage très intéressant parce que c'est un genre de tirage que je propose où on aura donc une première partie avec 12 cartes de mon oracle et une deuxième partie où je vais recouvrir avec 12 cartes de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Voilà. Je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite sur les timelines du choix 1 et du choix 2. A tout de suite les amis. Allez, nous sommes partis donc pour ce tirage. Qu'est-ce que votre âme vous demande ou vous propose de œuvrer, de travailler aujourd'hui et en ce moment? Voilà, alors moi je vais prendre, comme je l'avais dit un petit peu dans la présentation, mon oracle et puis je vais donc la numérologie énergétique. Voilà, donc je pense que déjà on sait qu'on va avoir de l'information. Nous aurons le droit aussi, bien sûr, à cet oracle ici. Donc c'est l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Voilà, je vous montre le Poitiers. Allez, on y va, on est parti. Je vais commencer par poser trois cartes, plus une carte conseil. Et après, vous allez voir, ça c'est une manière très intéressante d'utiliser mon oracle en fait pour faire des tirages et pour les étendre en fait. Voilà. Donc on y va, on est parti. Je fais mon mélange bien évidemment et puis je vous propose ces cartes. Donc pour le choix numéro 1, voici donc votre tirage. Voilà, allez, on y va, on commence avec ceci. Alors, bien sûr, je vais essayer de le mettre droit, ce qui n'est pas droit. Je vais un peu tourner par le haut. Voilà. Je préfère faire comme ça. Allez, on y va. Donc, l'énergie, l'être, être et le monde. Et puis, ici, le conseil et la carte de liaison avec donc être, c'est la loi, ici. D'accord? Donc, j'y vais. Je vous montre ces cartes ici. Donc, l'énergie, la voici. D'accord? Ici. Donc, ce qu'on voit avec cette carte, pour moi, déjà, c'est que il y a quelque chose de grand et d'important qui s'impose en ce moment. Voilà. Pour moi, vous êtes mené par quelque chose de grand et ce qu'on peut vous demander, pourquoi pas, c'est d'ouvrir votre champ de spiritualité, d'ouvrir votre champ de connaissance. D'accord, cette carte de l'énergie, 35, ici, on est sur exprimer l'énergie. Et là, en fait, on vous demande d'avoir une ouverture très concrète, c'est pour ça, et ça va très en rapport avec la carte de la loi qui est ici. On vous parle d'un rôle très concret, d'accord, de mise en place de quelque chose, d'accord. Donc en vous, d'accord, ici avec cette carte-ci, donc c'est en vous. Et là, parce que en fait, pour moi, ce qui est en train de se dire ici avec cette carte 37, c'est la communication, la créativité du plan spirituel 37. Et ici, en fait, on vous dit, c'est le moment, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est le moment de vous lancer dans la communication et l'expression de vos messages, on va dire, spirituels. Donc, vous devez recevoir des messages, probablement. Si vous les recevez pas comme si vous les aviez dans la tête, comme un canal d'expression, en fait, vous pouvez les recevoir par plein d'autres manières, par l'écriture, par peut-être la chanson, si vous voulez, par d'autres espaces de créativité, par le corps, par la danse, le mouvement, par voilà tout un tas de symbolismes intéressants.
D'accord? Et donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que euh, là, c'est sérieux, en fait. Hein. On vous dit, là, maintenant, on ne recule plus hein, et on met en place. La tête que j'ai, moi, du personnage qui se trouve ici, elle est très sérieuse, elle est très concrète, elle est pas du tout drôle. Hein. On est vraiment sur une énergie plutôt dense. Et donc là, on vous demande de mettre en place les choses, hein, de mettre vraiment en place le système, hein, globalement. D'accord hein, et ici, avec le monde, et c'est en fait, c'est relié à ce que vous venez faire vous. Hein. Et ici, euh, avec cette carte-là, le monde, d'accord. Donc, pour moi, ce que j'ai, c'est une libération. Voilà. Donc, on vous dit de mettre en place l'énergie hein, de manière concrète et sérieuse, d'accord, hein, par votre être, hein, par votre personnalité, par votre expression de l'esprit, d'accord, hein, parce que vous êtes venu faire ici pour, pour découvrir le monde ou pour vous ouvrir au monde, pour libérer, je dirais quelque chose, hein, pour vous libérer et vous ouvrir au monde, hein, globalement. Donc voilà déjà le premier message, je dirais direct et concret, sachant que moi ce que j'y vois ici, très vite ce que j'ai vu c'est un dracard en fait, hein, vous voyez, c'est un dracard hein, qui part à l'aventure. C'est un dracard qui porte un message important, d'accord. Donc les dracars, donc ce sont des bateaux celtes, hein, des bateaux de vikings, d'accord. Donc la notion de combattant est peut-être amenée avec les dracars, parce que nous, dans notre inconscient collectif, le dracar, c'est quand même à l'intérieur, on a des gens qui sont plutôt un peu nerveux, hein, je dirais globalement, un peu brutaux, pourquoi pas, même si c'est pas forcément la vérité profonde. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes stabilisé, vous n'allez pas ce dracard-là, il est guidé hein, de chaque côté. En fait, il y a des jalons et vous n'allez pas vous planter. Vous allez vraiment pas. En fait, c'est comme si votre âme elle vous disait, mais t'inquiète pas, les guides, tes guides spirituels, hein, tes êtres incarnés spirituels ou tes êtres désincarnés spirituels sont avec toi. Ils sont là pour te maintenir, pour te guider, pour te faire avancer. Et tu vas pas, tu vas pas te tromper, tu vas pas échouer. D'accord. Par contre, là aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps d'y aller. Il est temps d'aller apporter le message. Il est temps de porter la couronne, hein, cette couronne, et de la prendre avec fierté, avec puissance, avec connaissance, avec peut-être générosité aussi, d'accord, et avec indépendance d'esprit, d'accord. Voilà, moi je cherchais les mots. Hein, d'accord. On attend beaucoup de vous, les amis. On attend beaucoup de votre, de l'ouverture que vous pouvez proposer aux gens globalement. Et ensuite, l'être. Ici, on a en dessous le conseil, c'est la loi, d'accord. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de loi, comme si qu'en fait, c'était véritablement le vrai sens de votre personnage, hein, comme si que c'était vraiment, on vous impose cette idée que ce personnage qui va à la rencontre des autres et du monde et qui vient sérieusement amener son plan spirituel, eh bien c'est prévu dans votre schéma. Hein, votre âme elle vous dit mais moi j'ai prévu ça parce que tu viens pour amener donc ce dracar que je retrouve à nouveau ici là, hein, ce bateau qui va s'ouvrir. Et en fait, notre âme, elle nous dit bien, hein, votre âme, hein, elle vous dit qu'en fait, tu vas éclairer, hein, tu vas vraiment apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de puissance et vraiment une puissance d'indépendance. Et en fait, ce qu'on te dit aussi, hein, ce qu'on nous dit dans cette carte ici, c'est que vous ne voyez pas toute l'ampleur de la situation. C'est comme si vous voyez vraiment la partie du haut ici, et en fait, toute la partie cachée qui est en dessous, en fait, c'est vraiment cette partie-là qui va sortir ensuite, qui va vraiment se mettre en place ensuite. C'est comme si, hein, comme un iceberg, on n'y voit qu'une petite partie, et en vérité, la plus grosse partie, elle est immergée, on la voit pas, mais pour autant, elle est là. Et quand vous allez mettre en place les choses, on vous le dit très clairement. Donc, régler on va dire des problématiques hein, clairement
mettez les choses carrées aussi. Avec cette carte de la loi, on peut vous demander de mettre les choses vraiment carrées globalement autour de vous, c'est-à-dire en termes de papier, de mise en place de choses. Si vous aviez, si vous repoussiez encore des mises en place de quelque chose, d'accord, ben là en fait on vous dit ben non, c'est le moment de le mettre, voilà, de faire le boulot maintenant, d'accord, parce que il faut, je dirais, faut se préparer à s'ouvrir, hein, faut vous préparer à vous ouvrir au monde, hein, globalement. Alors moi, hop, je vais descendre ça ici, voyez, et je vais continuer le tirage. Vous allez voir, ça va être très intéressant, d'accord. Hop, je vais continuer avec mon jeu ici, d'accord. Je vais pas le mélanger parce que je l'ai déjà fait. Ok, je vais simplement le rouvrir, hein, voilà. Hop, je vais simplement le rouvrir comme ça. Et je vais rajouter les cartes, hein, comme elles me viennent. Ok. Donc ici, hop. Tac. Voilà. Et là, vous allez comprendre très vite que ce tirage va prendre tout son sens, les amis. Alors ici, j'en ai deux. Et ici, j'en ai une dernière qui est ici. Voilà. Et là, ben, on a un 9 domaines. Alors, pas tout à fait. On a un 9 domaines, mais avec une carte en plus. Alors, moi, j'explique souvent cette carte en plus. C'est celle que je vous donne, les amis. C'est comme si qu'en vérité, ces cartes-là, c'est vous qui les aviez tirées. En tout cas, moi, je les tire pour vous. Et la 12e carte, c'est la carte de liaison entre cette colonne-là et cette colonne-là. Et c'est celle que moi, je vous donne comme si que c'est un joker qui était caché. D'accord? Donc, on y va. D'accord? Votre tirage, du coup, il prend tout son sens avec le 9 domaines. Je suis, j'attire, je crée. C'est quoi le sujet? Je travaille, je transforme, j'harmonise. C'est quoi le conseil? Je pense, je matérialise et ce que j'ai à comprendre globalement ici. Et la carte que je vous donne, qui est la relation ou la liaison de l'ensemble. Ok? Allez, on y va. Tac, la première, c'est je suis la balance, l'équilibre. D'accord? Ici. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui avait le sens de l'équilibre, le sens, voilà, de la balance, de l'équité, d'accord, hein, vous êtes un sage ou une sage, d'accord, qui venait mettre en place quelque chose, d'accord. Et là, on vous dit, ben, tant que vous la gardez pour vous, cette information, cette énergie, en fait, ben, il manque très clairement, ben, il la manque pour les autres. Hein, vous la gardez à l'intérieur de vous, vous n'osez pas vous en servir et vous n'osez pas l'exploiter ou nous la donner, hein, à nous, d'accord, ou ça peut être même moi, hein, qui n'ose peut-être pas vous la donner. En tout cas, je pense qu'avec le message, j'ai compris. Mais cette idée-là, elle est importante. Aujourd'hui, on vous dit, vous êtes la sagesse, vous êtes cette forme d'équilibre. Alors, c'est intéressant parce que c'est la carte 6. Et moi, ici, je la vois en 9, hein, évidemment, puisque quand je la regarde, je vois que le 6 est inversé. Donc, et je l'ai vraiment sur ça. C'est-à-dire que vous êtes au début de quelque chose, hein, d'un projet. Hein, c'est vraiment le tout début, mais parce que vous aviez besoin d'équilibrer les choses, hein, de mettre voilà cette balance, hein, cette sagesse en place, d'accord, cette harmonie intérieure. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que probablement vous êtes en train de le faire ou vous avez peut-être même terminé, d'accord, hein, globalement. Donc vous êtes la balance et l'équilibre. Ce que vous attirez ici, là, hein, c'est recevoir, ok. Donc pour moi, ici avec cette carte-là, je vous la remontre, voilà, eh bien vous allez recevoir les moyens de le faire, ok. Mais tant que vous n'avez pas lancé, ben, vous n'avez pas les moyens, en gros, ok. C'est-à-dire que c'est comme si que votre âme, elle vous dit, ok, c'est donnant-donnant. Si tu te lances dans le projet, si tu démarres ce programme, d'accord, hein, ce que tu sais, ce que je t'envoie, ce que je fais passer par tes guides, etc., hein, pour t'envoyer des choses, si tu ne t'engages pas, tu n'auras rien, tu n'avanceras pas, tu seras limité, et moi, ton âme, je vais te limiter parce que le projet, il est là, d'accord, hein, c'est celui-là. Donc là, en fait, on vous dit, si vous voulez l'équilibre, hein, et la balance, il va falloir, d'accord, mettre en place ces choses. Et là, vous allez recevoir les moyens et l'énergie de le faire. D'accord? Très clairement.
ok? Et vous pouvez même avoir beaucoup plus que ce que vous croyez globalement, hein. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus d'informations dans la situation, ok? Et ça va être très important, hein, de bien le conscientiser. C'est qu'aujourd'hui, avec cette carte-là, hein, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui vient ici, hein, ok? Alors, qu'est-ce qui vient globalement? En fait, ça, je dirais que ça atterrit, ok? Ce que vous attendiez, eh ben, ça atterrit. C'est en train de se poser, en fait, ici, hein. Et pour moi, c'est un élément de propulsion ici que vous allez avoir. Et deuxièmement, pour moi, c'est aussi une antenne. On est en train de peut-être de vous filer une antenne pour que vous puissiez communiquer, en fait, l'information qu'on vous demande de communiquer. Voilà, que votre âme vous demande de communiquer, hein. On est en train de mettre en place, hein, l'information qu'il faut pour que vous puissiez le faire, ok? Mais si vous mettez pas la balance et l'équilibre en place, eh bien vous n'avez pas cette information, les amis. Ensuite, ici, ce que vous créez, c'est l'aide, ok? Donc, en faisant ça, ben, vous allez avoir de l'aide, ok? Et vous allez peut-être aider les autres, globalement. Mais déjà, pour moi, vous allez avoir de l'aide, hein. On va pas si vous avez l'impression que vous êtes abandonné par votre âme, c'est parce que elle vous demande de mettre en place des choses que vous savez profondément qu'il est important de mettre en place. Et donc, du coup, votre âme, là, elle vous dit, bah, c'est le moment, on met en place, donc je vais t'aider à le faire, d'accord? Mais toi, tu vas devoir te mettre dans la condition favorable, hein, hein, et à mon avis, vous y êtes, hein, c'est-à-dire que votre corps est prêt, en fait, hein, tout simplement. Votre corps est prêt à recevoir, hein, ces choses et donc recevoir de l'aide ici pour avancer globalement. Alors moi, je vais essayer vraiment de rentrer voilà, dans le schéma, d'accord. Pour moi, cette aide, en fait, elle vient pour, comment dirais-je, pour parce que vous êtes un peu déjà parce que vous avez des idées noires, peut-être vous êtes attaqué sur le plan de l'esprit, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre mental qui vient vous agresser, hein, qui vient vous prendre la tête et donc votre ego, hein, pour ainsi dire, lui il se met en mode protection. Ok, et là en fait, ce qu'on vous dit, c'est que on va vous donner cette aide pour vous permettre de vous délester un petit peu de ces schémas mentaux qui vous empêchent d'avancer. D'accord, hein. C'est comme des outils qu'on va vous donner, ça va vous permettre de transmettre l'information aux gens et en même temps, ça va vous permettre de maintenir votre ego à sa place. Ok. Deuxièmement, pour moi, on vous envoie aussi quelque chose comme des capacités un peu techniques, un peu pointues, hein, comme des moyens. Alors ça va peut-être parler à plusieurs personnes de manière différente, mais comme des moyens de défense, hein, comme des moyens de soins aussi, d'énergie, hein, et puis quelque part pour moi, ce que je vois, c'est une espèce de tigre ou quelque chose comme ça, une belle dextérité dans votre personnage ici, hein, ok. Donc ça, c'est dedans. Et le sujet, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est connecté. Ok. Donc ça veut dire que là, on est en train de vous donner des moyens, d'accord, de connecter avec le monde, avec les autres, avec l'univers, pourquoi pas, avec vos guides, avec les différents plans, hein, globaux. Moi, c'est pas moi qui vais limiter ce truc-là, mais en fait, on est en train de, voilà, on vous demande d'être la balance et l'équilibre là-dedans pour recevoir de l'aide afin de connecter le monde et les autres. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est clair. Ce message-là, au moins, il est posé. Alors, ce que j'ai précisément ici, c'est c'est une histoire d'étapes, hein, d'étages. C'est-à-dire que c'est comme si qu'on vous disait, vous êtes au premier niveau d'étage, hein, ici là,
d'accord? Vous êtes au premier niveau ou au premier cercle, en fait. Et là, ben, vous allez passer, et ça commence à se créer, hein, on voit que ça va se créer, ce deuxième cercle, ensuite ce troisième cercle, et ensuite, il y a encore un autre truc, mais c'est plus un cercle, hein, c'est quelque chose de différent, mais ce truc-là, c'est comme un outil prodigieux qui va connecter tout l'ensemble, hein, c'est quand même, c'est comme une espèce d'outil, hein, de machine. On vous donne un outil, hein, pour moi, de communication et de connexion. Hein, la carte 18 ici, hein, elle vous parle vraiment, hein, vous avez donc ici la 6, la 8, hein, la 6 c'est l'harmonie, la 8 c'est le magnétisme, le charisme et la réussite, la 9 c'est l'aide, le soutien, le service, et la 18 qui fait 9, d'accord, c'est l'intuition pour moi, c'est je brille, c'est la reconnaissance de soi, d'accord, hein, très important. Donc comme quelqu'un qui vient ben, communiquer ou connecter avec les autres, hein, globalement. Ensuite, ben, la deuxième ligne, ben, on l'avait déjà eu, ok. Et là, c'est important d'avoir, on voit que l'être, notre personnage, notre personne, est l'élément central du schéma, d'accord. Et là, moi, je vais prendre le conseil, et ce conseil va nous donner, voilà, on vous dit transmettez, hein. C'est ça le conseil. 33, on vous dit transmettez l'information. Arrêtez de garder cette information pour vous. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Donc, si vous avez des choses qui vous passent par la tête, qui vous paraissent farfelues, pourquoi pas, il est temps aujourd'hui de transmettre l'information aux autres. Ok. Donc ça va être très très important ici, hein, globalement. Alors, moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, hein, dans cette carte ici et essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ce schéma-là. Alors moi déjà ce que j'ai c'est que il y a comme un comment dirais-je une espèce d'écusson, il y a comme un espèce de diplôme, il y a comme une espèce de truc qu'il faut voilà que vous êtes en train de maîtriser, hein, que vous avez peut-être maîtrisé ou êtes en train de maîtriser, c'est des savoirs, on va dire, élémentaux. Voyez, c'est comme si qu'on vous disait, ben, vous allez apprendre la science profonde. Hein, on va vous envoyer la connaissance profonde, hein, la connaissance la plus importante dans l'univers. Vous voyez, hein, on va vous envoyer ça, et en fait, on est en train de mettre chez vous quelque chose. Hein, on a peut-être même, c'est déjà en place. D'accord, hein, cet outil-là qui est au milieu ici, et on est en train de mettre en place ce truc, et dès que tout est branché, boum, ça y est, c'est parti. D'accord. Mais là, on vous demande en fait ici, hein, de nourrir l'énergie sérieusement, hein, sur votre personnage. D'accord, hein, ici. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de bouger, hein, de voyager, de vous déplacer ici pour transmettre ici. D'accord. Donc là, l'information, elle est là. D'accord. Vous devez bouger et vous devez transmettre. Ok. Et ça, c'est très très important, les amis, aujourd'hui. Hein. C'est même considérable. Ok. Ensuite, on va voir qu'est-ce que vous avez sur le plan de l'esprit, le 7. Ici, le 7, c'est frapper. D'accord. Donc là, la carte est forte, pas des moindres, puisque là, on est sur la 14 qui est censée être la tempérance, et là, il n'y a pas de tempérance. Hein. Là, on va rien tempérer, on va balancer l'énergie, si j'ose dire. Hein. On va vraiment être sur ça. Ok. Donc, c'est comme si que, en fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ces trois cartes-là. D'accord, hein. Il y a un son relié. Vous avez là, hein, la partie en haut qui est l'équilibre, la sagesse, etc. Hein, cette œuvre qui est là. Vous avez le personnage au milieu, hein, peut-être même votre corps, hein, ici. Et là, vous voyez que la partie du haut, elle nourrit la partie qui est là. Hein, elle est nourrie, et boum, vous avez quelque chose qui tombe, hein, qui descend, qui vient frapper de toute sa puissance. Ok. Donc là, vraiment sur cette carte, on vous dit que il y a il y a quelque chose qu'on va vous envoyer très clairement d'un seul coup, de manière soudain. Ok. Il y a une situation qui va se mettre en place de manière très soudaine. Ok. Et je dirais globalement très rapide. Et là, en fait, tout va se mettre en place. Ok. Donc on vous demande ici d'être dans l'équilibre, d'être dans la balance, hein, d'accord, d'être dans la zénitude, de méditer, pourquoi pas, hein, pour laisser, hein, passer cette énergie, pour nourrir l'énergie, et boum, et là, ça descend, ça tombe ici. Ok. Ensuite, ici, on a deux cartes. Hein. Ce que vous avez à comprendre globalement, on va prendre, pour moi, ces deux cartes, elles sont reliées toutes les deux, d'accord, et c'est
l'outil et le souvenir. Ok. Pour moi, dans ces deux cartes, ce que j'ai, c'est que c'est un outil qu'on vous donne, mais en fait que vous aviez eu auparavant. Vous aviez eu, en fait, ce sont des savoirs anciens, ce sont des savoirs ancestraux. Voyez, ce sont des choses que peut-être vous aviez déjà développées, dans votre, dans d'autres vies. Voyez, comme si qu'on vous disait, on vous renvoie, voyez, l'information, ok, et là on vous dit, c'est l'outil pour lequel vous allez devoir mettre en place ici, c'est ce que vous aviez déjà vécu dans d'autres vies, ou ce sont des savoirs anciens ancestraux qu'on vous envoie, qu'on vous donne en information, et là il faut y aller, il faut transmettre, faut arrêter de garder tout ça ici, d'accord. Et c'est donc pour moi c'est très intéressant parce que sur cette carte là, ce que je vois aussi c'est quelque chose comme un guerrier ou une guerrière. Il y a comme il y a comme quelque chose, vous voyez, un peu à la samouraï, un peu ou quelque chose comme ça, sur cette carte. Je vous montre ici, on voit ce personnage là, d'accord, et on vous dit, voilà, vous allez devenir une espèce de structurant, de guerrier, de cette information, d'accord, que vous allez mettre en place, qui est déjà chez vous en plus, qui est déjà connecté à vous, et qui va venir, alors peut-être aussi communiquer avec le monde ancien et ancestral, ça peut être aussi ça. Pour moi, c'est quelque chose que vous recevez, mais que vous connaissez déjà. Ok, c'est quelque chose, c'est dans votre schéma de fonctionnement ici, d'accord. Donc moi je vais les mettre ici ensemble, là, je vais les superposer comme ça. Je pense qu'on voit bien, ok. Et on va terminer avec cette carte là. Et ici, cette carte qui vous relie, c'est la lumière ici, ok. Donc elle va être très très intéressante, surtout pour connecter les diagonales et les longitudinales et verticales. Alors 43. C'est bâtir donc dans la créativité du spirituel et de l'intellectuel, ok. Et donc là ici, pour moi, c'est devenir un phare, c'est devenir une lumière, une science pour les autres, d'accord. C'est comme si qu'on vous disait, mais c'est pour voilà, c'est prévu. Votre âme, elle vous dit, moi je vous ramène encore au message de votre âme, elle vous dit, mais on a prévu ça ensemble, on a prévu ce moment où vous deviez, où tu dois transmettre, d'accord, tu dois transmettre ces éléments-là, d'accord. Donc là maintenant, en fait, c'est comme si qu'on vous disait, on va tout brancher, on va tout mettre en place, et la lumière va incarner totalement votre personnage, d'accord. Vous allez être une lanterne, vous allez être une lumière pour le monde, globalement. Ok, donc ça peut vraiment voilà, nous parler de choses comme ça très importantes. Alors moi je vais vraiment creuser le truc. En fait, moi ce que je vois c'est encore une fois là-dedans, c'est c'est un combattant en fait. Vous êtes probablement quelqu'un qui venait voilà, combattre pour éclairer le monde. Peut-être que vous pensez que le monde, en fait, il est sombre, il est pas éclairé, voilà, il a une perte d'information, une perte de sens, une perte spirituelle, pourquoi pas. Et vous allez vraiment arriver, venir pour remettre la lumière à tous les étages, et pour venir, voilà, combattre, je dirais voilà, cet obscurantisme, qui commençait à vraiment être pour vous, en tout cas présent ici, d'accord. Donc vous rallumez tout là ici, ok. Donc là c'est intéressant parce qu'on a du coup cette ligne et on a aussi cette ligne. Alors frapper la loi, l'outil, le souvenir, la lumière, d'accord. Donc ça veut dire que vous tombe d'un seul coup quelque chose, d'accord. Voilà, peut-être voilà, quelque chose de très puissant, de très fort, une loi, voilà, une loi divine, d'accord, une connaissance profonde et divine, d'accord, qui vous, voilà, qui est un outil qui vous rappelle que vous êtes la lumière. Ici, il y a vraiment cette idée-là, d'accord, qui vous rappelle que vous êtes venu pour éclairer le monde et les choses, et peut-être que vous aviez oublié, en fait, tout simplement pour moi.
Donc ici, je vais mettre pour moi, je vais faire cette lecture là aussi. Connecter, transmettre la lumière, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, bah, c'est que vous allez devoir connecter avec les autres et le monde, et en même temps connecter avec les autres êtres, pourquoi pas, d'accord, pour transmettre leur message lumineux, d'accord, hein, éclairé, ok. Et donc, moi, je vais aller un petit peu plus loin. On va aller regarder simplement donc ici les diagonales, etc. Là, nous avons donc le cœur du système, c'est vous, c'est le personnage. La balance être l'outil, donc le souvenir, d'accord. Donc là, en fait, on vous rappelle à cette idée que l'équilibre vous permet d'être cet outil qui ramène des connaissances, ok. Donc, on vous demande de travailler sur ça. Ensuite, l'aide, être frappé, d'accord. Pour moi, en fait, il y a cette aide, elle va vous arriver d'un seul coup, d'accord, en vous. C'est pas quelque chose d'extérieur, hein, d'accord. C'est quelque chose d'intérieur. Ou alors, c'est une personne ici. Hein. Ça peut être tout à fait une personne. Alors, ça peut être même matérialisé comme ça par l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez l'aide d'une personne, d'accord, d'un être, et on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Hein, globalement, c'est un être ici, d'accord, qui va venir changer les choses. Mais pour moi, ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe en vous globalement, ok. Ensuite, la balance, l'énergie frappée, d'accord. Pour moi ici, hein, cet équilibre vous permet de créer l'énergie pour frapper fort, en fait, hein, pour marquer les esprits, ok. Recevoir, être la loi. Donc là, ici, c'est que c'est prévu. Votre âme hein, vous le ramène. Hein, c'est prévu. On avait prévu ça, d'accord, ensemble, que ce serait ici, d'accord, ce serait maintenant. Après, je pourrais même aller plus loin avec les nombres. Hein. Si on fait l'addition des nombres, on va avoir donc 37 et 8. Donc ici, donc ça fait 45. D'accord, 45 plus 24. On peut tout à fait aller sur ça. 45 plus 24, ça fait 79, hein, il me semble. D'accord. Donc 79, qu'est-ce que c'est? 7 et 9. C'est du spirituel et de la sagesse, pour moi. D'accord. Après, ça peut être relié à 79 ans, j'en sais rien. Mais on peut être sur ça. Hein, en tout cas, il y a une action qui est importante ici. Ensuite, l'aide, le monde, l'outil, le souvenir, d'accord. Donc ça, c'est de l'aide que vous apportez au monde, d'accord, qui est comme je dis, quelque chose qu'on ramène, quelque chose qui est important qu'on ramène ici. Ensuite, vous avez donc connecter, transmettre la lumière. Donc là, vous allez connecter aux autres mondes pour transmettre la lumière. Et ici, je vais prendre ces diagonales-là, recevoir le monde, la lumière, d'accord. Donc là, ici, c'est en fait recevoir. Ici, on vous dit que vous allez recevoir du monde, d'accord, hein, du monde autour de vous, hein, d'accord, pour éclairer, hein, pour amener de la lumière. Hein. Et si je prends aussi celle-ci, cette diagonale-là, d'accord, donc connecter le monde, la loi. Donc là, vous n'avez plus le choix, vous devez aller vers le monde, aller vers les autres. D'accord. Et ça, c'est très important. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai envie de rajouter quelques cartes. Hein, et on fera peut-être bien, que deux tirages, hein, que deux choix. D'accord. Mais déjà, ce choix-là, je le trouve assez intéressant. Allez, boum, je vais carrément recouvrir toutes mes cartes ici. Voilà. Ça va probablement bien charger et ça va nous donner vraiment beaucoup d'informations. Et voilà, là on m'en donne deux. Ok, allez, je les prends aussi et on est parti. Donc ici, la première c'est la balance. Donc ici, les brumes. Donc, en fait, la balance, ça nous permet d'enlever
le brouillard. Parce qu'en fait, là, vous comprenez rien. Vous savez pas où vous êtes. Vous trouvez pas le chemin. Vous êtes un peu perdu. Mais on vous demande de revenir en vous. On vous demande d'être l'équilibre, d'être la sagesse incarnée, d'être l'être spirituel qu'on attend ici. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on vous dit bien, c'est que par-dessus, ça va éclairer votre chemin et vous allez vraiment dissiper les brumes. D'accord? Ensuite, ici, ce que vous attirez, globalement, avec ce recevoir, c'est quoi? C'est la morale, pardon. La morale, en fait, pour moi, comment dirais-je? C'est clivant, C'est les choix judicieux, C'est savoir trier. D'accord? D'un côté, vous avez les baies, l'autre côté, vous avez les fleurs, et ce personnage-là, on va pas lui raconter la messe. Vous voyez, le personnage, c'est une petite fée. Ok, on voit, il y a les petites oreilles et puis il y a les ailes ici. Cette petite fée, elle est là pour son intégrité, pour dire, mais moi, je sais ce que je fais, je suis professionnel et je sais très bien trier les choses bonnes ou mauvaises. D'accord? Donc, on va vous donner des moyens de pouvoir trier l'information, le vrai du faux. Ok? Ensuite, sur l'aide, ce que vous créez, c'est quoi? C'est la licorne, ici. Donc, pour moi, l'aide, c'est quelqu'un ou quelque chose, ici, de très lumineux. D'accord? C'est une énergie qui est très lumineuse, qui est très nouvelle, qui est très puissante aussi, et qui est, je dirais, qui est la vérité, qui est la grâce, qui est la beauté, qui est la puissance, qui est en fait, qui incarne la magie, les amis. Voilà. Là, on vous dit, l'aide, ça viendra par un être spirituel très élevé, qui est de l'ordre de la magie, ici. D'accord? Mais une magie extrêmement lumineuse. Alors moi, je ramène à cette idée que pour moi, et peut-être ça vous parlera pas à vous, mais pour moi, c'est clair. La magie, c'est positif. La sorcellerie, c'est négatif. Alors ça, il y a probablement des gens qui vont me tomber dessus à propos de ça, mais pour moi, c'est très clair, en tout cas dans ma tête. Ok? Donc voilà l'idée. Okay. Et après, on a joué avec les mots pour vous faire croire en fait des trucs, mais pour moi, c'est dans ce sens-là que ça va, en fait, globalement. Ensuite, le sujet connecté quoi ici? Le corbeau, d'accord? Alors, pour moi, le corbeau, qu'est-ce que c'est? C'est voir entre les mondes. Je dirais, c'est connecté à tous les mondes. Les mondes, le corbeau, c'est le médium dans l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment l'être dans sa médiumnité. D'accord? Il sait voir le monde des morts et des vivants. Il sait connecter à peu près tout. Et donc ici, on vous dit bien que ce que vous allez créer ici, c'est tout simplement d'être médium, pour moi, ou alors d'aller chercher de l'information dans tous les règnes et plans différents. Ok. Ensuite, ici, on va voir donc sur l'énergie, ce que vous travaillez ou construisez, d'accord, c'est l'air, plus de légèreté, voilà, plus de souplesse, vous envolez, en fait, on vous demande vraiment avec cette énergie. En plus, moi, j'avais l'image de quelque chose de très dense là, ici, mais qui vient nourrir en fait quelque chose de plus léger. Je dirais, en plus, on a cette plume sur cette image qui est magnifique. Moi, j'adore ce jeu, je le trouve somptueux. Et cette carte là, elle nous parle vraiment de plus de légèreté, de mettre l'énergie en place pour plus de souplesse et de légèreté. Comme ça, vous passez au-dessus des brumes. Vous voyez, vous allez passer au-dessus des mondes et des brumes ici. D'accord? C'est très intéressant avec ce souffle, où ça nous parle de souffle. D'ailleurs, ici, on voit que dans ma carte là, j'ai un truc qui souffle. Vous voyez, qui souffle la légèreté. Ici. L'être. Qu'est-ce que c'est au milieu, ce que vous bougez, ce que vous faites changer, c'est votre être ici, et c'est une renaissance. C'est le phénix, d'accord, qui vient renaître dans sa puissance. Voyez. Et là, sur ces cartes-là, le phénix, il est vraiment très puissant, il est somptueux, il a une maîtrise du feu juste incroyable, d'accord. Et pour moi, il est extrêmement beau ce phénix.
ici. Bon, il s'apparente pour moi à un dragon, hein, ce phénix-là. Donc il a vraiment des capacités de magie prodigieuses, d'accord, hein, et il nous apporte vraiment quelque chose de puissant et de différent, hein, d'accord. Donc là, il y a une renaissance, les amis, de vous. Hein, il y a une belle renaissance ici. Hein. Ce que vous harmonisez, c'est le monde ici, et avec cette carte, c'est l'enfant, d'accord, hein. Donc c'est un nouveau monde pour moi, ok, tout bêtement. Hein, on va pas chercher midi à 14 heures. Ici, c'est le nouveau monde, d'accord, hein. Et on le voit, hein, c'est un monde qui maîtrise la magie, d'accord. Cet enfant-là, on voit qu'il a les mains ouvertes, hein, il ouvre les mains et on voit qu'il est dans la magie, lui, hein, ok. Donc pour moi, c'est des êtres nouveaux, hein, qui font confiance en la magie globalement, ok. Ensuite, le conseil transmettre avec quoi? La rose. Donc, pour moi, la rose, c'est la sincérité, l'amour et la vérité. Voilà. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très simple. D'accord? Ce qu'on vous demande, c'est de transmettre votre vérité. Hein, et ne cherchez pas à comprendre, globalement. Ok? Voilà. Si c'est votre vérité, vous la transmettez. Il y a un côté grâce, beauté, il y a un côté aussi de votre féminin sacré, hein, qui est très important. Hein. Pour moi, on le voit à travers cette carte, hein, le féminin sacré est complètement là, hein, avec cette magnifique carte, hein, vraiment sublime. Et moi, ce que je peux voir ici, c'est vraiment avec le regard que porte ce personnage sur moi. Hein, ici, là, c'est vraiment un regard sincère, un regard profond. D'accord, hein, donc on vous demande d'être profond et sincère ici. Hein. Ensuite, ici sur frapper, alors ça va être intéressant, sur le plan de l'esprit, il y a quelque chose qui arrive de manière puissante ici, hein, et c'est quoi? Le feu, carrément. Donc ici, c'est la création, c'est la passion, hein, c'est la naissance de quelque chose, et c'est la carte 11, hein, qui peut s'apparenter à la justice, hein, dans cette énergie-là. Donc ici, on a vraiment voilà, vous voyez, c'est un féminin, hein, mais apporte, enfin, elle va pas se laisser voilà, elle va pas se laisser embarquer. Hein. Vous voyez, celui qui va venir, celui ou celle qui veut venir comment la prendre, hein, l'attaquer ou je ne sais trop quoi, eh bien, elle est protégée déjà. Hein. On voit que sur son sein, elle porte une cuirasse et elle a une épée aussi, hein, qui globalement peut servir. Hein. Donc c'est des moyens de défense. Hein. Et je pense que là, le tirage, il est assez exceptionnel, hein, parce que on a vraiment cette idée du feu qu'on retrouve dedans. Hein. Vraiment. Et je dirais que il y a de la détermination. Hein. En plus, vous avez le phénix ici, là, sur la liaison, ça va être vraiment colossal sur la lecture de la diagonale. Hein. Ensuite, avec la loi, ici, qu'est-ce que vous matérialisez? La loi, ok, la loi de quoi? Hein, de l'épée. L'épée, c'est l'action, ici, hein, vraiment. L'épée, c'est je sors l'épée, hein, du fourreau, hein, c'est et je pars dans une voilà, dans une quête, peut-être du grade, une quête spirituelle. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une légèreté. Hein, on attend cette sortie, on attend cette épée. On attend que quelqu'un prenne l'épée et qui démarre, en fait. Hein, et là, on vous dit, ben, c'est le moment, déjà d'une, de prendre l'épée en main et d'y aller, ok. Et donc, c'est pour diffuser la loi, en fait, hein, ici. Et moi, ce que je vois ici, c'est que on a cette main qui tient, mais elle est pas rigide. Elle a, alors il y a un truc très intéressant parce que au bout du bras, on voit que le bras est protégé, vous voyez, et au bout on a une pierre, hein, comme si, voilà, pour moi, la main, elle me fait penser à un bonhomme de pierre, vous voyez, vous allez voir, je vais essayer de vous la mettre le plus près possible, la carte, et on voit comme une tête de pierre, vous voyez, voilà. Mais qui tient l'épée, hein, c'est de la puissance en fait, et c'est de la, je dirais, c'est de la stabilité, d'accord, hein. Vous sortez l'épée, mais la personne qui va vouloir, on va dire, voilà, se mettre en face de vous, mais vous tenez l'épée, hein, vous n'allez pas vous laisser comment embarquer par l'épée, hein,
d'accord? Elle va pas vous faire tomber ou au premier choc, vous allez tomber. Il y a quelque chose de très fort ici, d'accord? Avec, en plus, je vois je sais pas si c'est pas des fleurs de lys, etc. Enfin, il y a un côté arabesque créatif qui est assez merveilleux dans cette carte. En tout cas, j'adore. Ensuite, ce que vous avez à comprendre, les amis, ici, avec l'outil, le souvenir, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est la mort. Hein. Ça veut dire que, en fait, c'est ce que vous ramenez de vos vies précédentes. Et votre âme, en fait, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Tu l'as déjà fait. On l'a déjà fait ensemble. D'accord? Donc, on l'a déjà fait ensemble. On n'a peut-être pas terminé le boulot. Là, on vient terminer le boulot. D'accord? Donc, on ramène quelque chose d'entre les morts, pour moi. Hein. OK? Pour moi, c'est 33. Hein, on est sur cette carte 33. Hein, c'est de la sagesse et de la connaissance profonde. Voyez? Ici. Hein, et je dirais que pour moi, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui ont été, voilà, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse transmettre ces choses. Alors, tu n'as pas le droit de refuser ce qu'on te demande de faire. Là, hein. D'accord? Là, il est temps d'avancer, pour moi. OK? Et il y a un vrai, alors, c'est vraiment raccord parce que pour moi, ici, j'y vois toujours un truc dans cette carte-là, on voit quelque chose comme un crâne ici, hein, en tout cas, quelque chose qui fait penser à la mort, hein, ici. D'accord? Donc, on est vraiment, ce tirage est colossal. Ensuite et enfin, sur ce sujet-là, la lumière, j'ai deux cartes. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la digitale, ici, d'accord? Pour moi, la digitale, c'est la vie dans tous ses aspects, dans tous ses sens. C'est l'abondance dans tous ses aspects et ses sens. Vous voyez, on voit que à l'intérieur, elle pousse pour nous offrir encore beaucoup plus de choses. Vous voyez, beaucoup plus de mouvements, etc. De beauté, de grâce. Vous avez les papillons autour qui viennent vraiment butiner, etc. Vous avez les autres mondes aussi. Hein. Vous avez des lutins, des fées, etc. dans cette carte, hein, les prodigieuses. Hein, et la digitale, elle nous parle de ça. Hein, et peut-être avec son mot, la digitale, elle nous parle peut-être aussi de réseaux sociaux. Hein, voilà, on a des outils aujourd'hui qui sont bien différents d'il y a voilà plusieurs dizaines d'années. On a des outils nouveaux et là on vous dit ben ça se passe dans le digital aussi les amis. Hein, ça se passe pas que dans le voilà que en écrivant un bouquin et en essayant de l'éditer ou je sais trop quoi. Là, ça se passe vraiment dans le concret. Hein. Cette information, elle doit circuler. D'accord, hein. Et ça, c'est important. Et deuxièmement, on a ici Avalon. D'accord. Donc, c'est le chemin. Vous voyez. Pour moi, c'est cheminer Avalon. C'est aller vers la postérité. Vous voyez, ce personnage qui va vers Avalon, il va vers la lumière. Hein. Il va vers votre lumière, c'est de proposer ça et que ce soit vraiment et que ça vous amène à la gloire ça vous amène à Avalon, d'accord, hein, qui est la carte 29 hein, ici, et cette carte 29 hein, chez moi elle me parle de réunir dans le professionnalisme l'accomplissement, d'accord, ici, et on voit les terres d'Avalon, hein, on va avancer. Il y a une partie encore brumeuse, hein, mais on va essayer d'éclairer tout ça. Hein, c'est très intéressant parce que moi, ce personnage, il me fait un petit peu penser à Galadriel, hein, pourquoi pas, dans sa jeunesse. Donc, on a vraiment ça, hein, et c'est emmener vraiment, c'est permettre à cette abondance hein, d'être là hein, pour tout le monde, en fait, hein, ici. D'accord? Et la vérité, c'est probablement ça, d'ailleurs, hein, globalement. Allez, on va essayer de les lire et après, je m'arrêterai là hein, pour ce tirage parce que je pense qu'on est plutôt pas mal. Ici, les brumes, la morelle, la licorne, le corbeau. Donc ici, ce qu'on vous dit, hein, c'est pour vraiment retirer les brumes. Ici, hein, il faut avoir le sens hein, des choix. Hein. Il faut faire les bons choix, en tout cas trier les choses, trier les bonnes et les mauvaises choses. Hein, l'information, la trier, d'accord. Hein. Donc c'est faire de l'éclairage
pour faire venir cette licorne, cet être spirituellement élevé, d'accord, voilà, qui porte toute la puissance d'une licorne, je dirais, par la médiumnité, par la communication avec tous les règnes et plans, globalement, avec tous les mondes ici, d'accord, et cette notion de discernement, voilà. Pour moi, il y a vraiment une histoire de discernement ici, d'accord, donc cet éclairage-là, il nous parle de ça. L'air, le phénix, ici, donc la légèreté, permet que le phénix revienne, c'est-à-dire que plus on va être embrumé, plus on va être descendu, et moins on aura cette capacité de transformation pour ce phénix-là, de renaissance, d'accord, pour le projet de la vérité. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour définir, là, il est temps de prendre plus de hauteur et de légèreté pour changer les choses, pour se transformer en quelque chose de différent et de plus puissant, d'accord, de renaître pour ce projet de proposer l'amour et la vérité. Ici, pour moi, on est vraiment sur ça. Et enfin, bon là, cette ligne-là, elle est assez dense. Le feu, l'épée, d'accord, la mort, la digitale et l'avalon. Donc ici, en fait, on vous dit dans ce truc-là, c'est que c'est la créativité, votre créativité qui va vraiment être le salut, qui va vous permettre de lancer les choses et de sortir peut-être de cette mort aujourd'hui, d'accord, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes au point mort, les amis. Peut-être que vous n'avancez pas, vous n'avancez plus. Et là, donc, du coup, on vous dit de reprendre le feu de la créativité, de vous lancer pour sortir de cette mort et diffuser voilà, cette information que probablement Avalon déjà existe et qu'il faut vraiment partir dans des recherches et des aventures qui vont nous emmener à la postérité, les amis, d'accord. En fait, pour moi, avec ces cartes-là, il est plus temps. C'est terminé le temps où en fait on était passif face aux choses. Là, il est temps d'avancer, pour moi. Il est temps vraiment de proposer des choses nouvelles, d'accord, voilà, de sortir de la mort et de proposer des choses nouvelles. Je vais faire les diagonales et tout parce que vraiment c'est top. Les brumes, le phénix, la mort. Donc là, en fait, on vous dit bien qu'ici, avec cette carte-là, avec cette balance-là, en fait, c'est en désembrumant les choses, d'accord, que vous pourrez renaître face à la mort ici, ok, que vous pourrez vraiment sortir les choses de cette mort. La licorne, le phénix, le feu, on vous rappelle à cette idée qu'en fait, vous êtes probablement quelqu'un de très différent globalement d'autres, voilà, globalement, et que cette différence va faire cette renaissance, et d'accepter et d'incarner cette différence, d'accord. Et ici, on a vraiment l'aide. L'aide, c'est vous amenez peut-être une forme d'aide qui est très différente globalement, et c'est ça qui va faire renaître votre personnage dans la créativité, dans le feu, dans l'énergie ici, dans le mouvement, d'accord. Donc ensuite je vais prendre celle-là et celle-là ici. Alors je vais mettre les deux cartes ensemble. Le corbeau, l'enfant, l'épée, d'accord. Là ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes nouveau là-dedans, en fait, dans la médiumnité ou peut-être dans la communication, dans la connexion avec le monde ancien, avec les défunts, etc. Vous êtes au début, vous êtes un enfant, mais on vous demande de le prendre, d'y aller, d'oser, en fait. On vous demande de briller. 18, c'est je brille. On vous demande c'est pas grave, vous commencez seulement, mais on s'en fout. Allez-y, lancez-vous. Il y a toujours un début à quelque chose ici. Ça, c'est très important aussi. Et enfin, ici, je vais être sur la morelle, l'enfant, d'accord, et la digitale et l'avalon. Là, c'est pareil. On vous dit, ici, c'est quelqu'un qui a du discernement. Et vous en êtes aussi au début de ce discernement. Vous êtes au début de votre médiumnité, pourquoi pas.
et vous êtes au début de votre discernement, d'accord, avec cet enfant qui va ouvrir des champs nouveaux hein, dans l'abondance, hein, dans la digitale, hein, dans la lumière et dans la recherche, hein, dans une aventure qui vous emmènera à la postérité. Voilà les amis, globalement ce que je pouvais vous dire ici. Alors, je vais peut-être faire aussi les verticales, elles me paraissent intéressantes aussi. Je crois pas que je les ai faites. Ici, on a les brumes, l'air et et le feu. En fait, on vous dit que si vous désembrumez les choses, d'accord, vous allez avoir plus de liberté et ça va vraiment rallumer le feu. Hein, ça va ranimer. Vous savez que le feu, c'est ça. Hein, quand on a quelques brindilles de feu qui sont là, hein, dès qu'on envoie de l'air dessus et qu'on maîtrise cet air, en fait, on va activer les choses. Hein, donc ça, c'est très important aussi. La morelle, le phénix et l'épée. En fait, on vous dit que hein, ce discernement ici permet la renaissance hein, dans le développement. D'accord. On vous demande du discernement. On vous demande de pas tout balancer n'importe comment. On vous demande quand même hein, de maîtriser un petit peu ce que vous faites, hein, d'apprendre à trier les choses. Hein, d'accord. Et c'est ça cette renaissance. Ensuite, la licorne, l'enfant, la mort. Ici, pour moi, c'est comment dirais-je, c'est le renouveau, hein, d'accord, hein, des choses. C'est le renouveau dans un projet, d'accord, qui va, je dirais, honorer en fait les choses, hein, qui va vous sortir peut-être de la mort, hein, mais qui va honorer les choses, hein, honorer les anciens, d'accord, hein, pour moi. Donc c'est comme un vent nouveau, hein, comme une puissance nouvelle, comme un être nouveau et véritablement, vraiment au tout début, hein, qui amène vraiment cette renaissance ici. Le corbeau, ici, la rose, la digitale et l'avalon, ici, pour moi, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ce corbeau-là, hein, cet être qui sait parler à tous les niveaux, hein, qui connaît tous les niveaux, en fait, il doit être muni du cœur. Hein, il doit mettre du cœur là-dedans, il doit mettre de l'amour là-dedans, hein, il doit mettre de la vérité hein, pour permettre que ça avance, d'accord hein. Il faut que cette vérité transpire et permette d'avancer hein, sur ce nouveau chemin, hein, sur ces nouveaux chemins d'abondance hein, et pourquoi pas dans le digital, hein, alors tout bêtement. Hein, voilà. Ben écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui avec ce tirage. Je l'ai trouvé vraiment très exceptionnel, très intéressant. Et je vais passer au tirage numéro 2. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé en entier ce magnifique moment. Et je vous embrasse très chaleureusement et on se dit à très vite les amis. Ciao. Allez, on est parti pour le choix numéro 2. Donc avec, comme je le disais en préambule, mon oracle, la numérologie énergétique. Et ici, l'oracle du cœur sacré d'Avalon qui est ici. Voilà, donc on est parti. Votre question, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui pour votre évolution. Voilà, hein, il y a déjà eu la première partie, voici la seconde partie, et on est en route pour donc, ce tirage. Une sorte de tirage, hein, on va dire spécialité, mais que je sors bien sûr intemporel. Alors, on commence par ça. Par mon oracle et je couvrirai ensuite toutes les cartes avec le deuxième oracle. Donc, comme j'ai fait dans le choix numéro 1, je vais commencer par poser 3 cartes plus une carte conseil et ensuite je reconstruirai complètement, hein, je construirai complètement le tirage, vous allez voir c'est très intéressant, hein, avec un 9 domaines mais avec 12 cartes. D'accord, mais je vais tout expliquer. Alors, donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui pour votre évolution? Tac. Donc, la première, c'est la sagesse, 27. La seconde, c'est l'ennemi, 42. D'accord. Et la troisième, c'est élevé, d'accord, la 17. Donc, qui nous parle ici avec la 17, on nous parle d'apprendre et d'enseigner.
La 27, c'est rassembler des savoirs, des connaissances pour aider les autres. Et ici, la 42, c'est bâtir à deux, hein, ou déconstruire, hein, ou détruire à deux. L'harmonie, hein, c'est l'idée de l'ennemi. Et enfin, ici, la balance en conseil avec, l'ennemi. Ici. Alors, le message que je peux avoir, alors je vais d'abord vous montrer la première carte et on va aller dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai eu avec cette carte déjà? Donc, on vous parle de mettre en place, hein, pour moi, la sagesse, hein, le soutien, le service, d'accord, hein, et quelque part d'avoir ce recul, peut-être cette sagesse vis-à-vis des ennemis, en fait, hein, des autres, de ces personnes qui penseraient être opposées à vous ou que vous penseriez être opposés à eux. D'accord, hein, donc d'avoir, je dirais, d'avoir beaucoup de recul et de sagesse vis-à-vis de ça, parce que probablement, les amis, ce que votre âme veut vous dire, c'est que vous amenez quelque chose qui va élever, hein, qui va passer au-dessus de tout ça, hein, qui va passer au-dessus de cette notion d'ennemis et d'amis, d'accord. Moi je pense que vous êtes là, les amis, pour apporter peut-être voilà, du recul, de la connaissance. Peut-être que vous êtes dans des énergies, on va dire, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, Starseed ou autres, hein, des gens qui allaient vraiment, avec toute la bienveillance du monde, apporter quelque chose, hein, globalement au monde, ok. Et pour moi, d'après la carte, en tout cas comme je le vois, d'accord, hein, c'est quelque chose qui va venir se mettre en place, hein, voilà, c'est comme un cadeau que vous amenez, cette sagesse, et qui va venir vraiment prendre sa place, hein, prendre sa place sur le trône, d'accord, hein, sur une sorte de trône, et rester dans cette humilité, hein, dans cette sagesse, hein, que c'est simplement un trône qu'on vous propose, hein, pour donner des connaissances aux gens, aux autres, d'accord, hein. Et ici, l'idée, c'est vraiment de positionner ça, hein, et d'être le plus juste possible dans ce trône, sur ce trône, pardon. Ensuite, la deuxième carte ici, qui est l'ennemi, voilà, hein, la carte 42, ici, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Donc déjà, il semblerait euh, que vous ayez peut-être un ennemi, des ennemis, des adversaires. Alors l'ennemi, ça peut être des parts de vous, hein, c'est peut-être vous, et à travers vous, des parts de vous-même, hein, qui vous empêcheraient de développer des choses, d'accord? Ou ça peut être vraiment des gens ou des êtres, hein, qui s'opposeraient au développement, ou en tout cas à mener cette sagesse ici, d'accord? Et là, en fait, ce qu'on voit par rapport à cette carte, en tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est comme, comment dirais-je, c'est comme une ouverture. C'est-à-dire que il y a bien la découverte peut-être d'un ennemi, de ses ennemis, d'accord. Et là, en fait, vous allez, je dirais, vous allez sortir du bois. Vous allez vraiment être découvert comme voilà, comme l'ennemi d'autres personnes, d'accord, hein, pour moi c'est ça, hein, ce que veut vous dire votre âme. Et donc on vous demande peut-être que on vous demande d'amener beaucoup de sagesse là-dedans, d'accord, euh, pour ne pas plomber, hein, pour ne pas rester plombé dans cette notion d'ennemi, hein, et de passer, je dirais, au-dessus, hein. Élevé, on va être vraiment surpassé au-dessus, et en même temps, bah, vous allez probablement apporter beaucoup, hein, à ces ennemis qui vont peut-être devenir des amis, pourquoi pas. Vous voyez, donc ici, on a vraiment cette question-là, hein, qui va être importante. C'est comme si que vous aviez, voilà, vous avez découvert, hein, vous allez vraiment montrer, je dirais, vos ennemis vont vous reconnaître, vont vous connaître, et là, donc, on vous demande d'être le plus sage possible, hein, pour élever le discours. Okay. Donc là, ici, votre âme, ce qu'elle vous dit, dans quel but? Ben, c'est un but d'élévation. C'est un but, voilà, pour élever le monde, pourquoi pas pour élever les autres, hein, pour apporter de la connaissance, de l'enseignement, d'accord. Donc quand on est souvent dans ces situations-là, on a des ennemis, hein, qui apparaissent, des gens qui peuvent travailler pour l'involution, ou des gens qui peuvent être pas conscients
de ce que pourrait être cette évolution, d'accord, hein, et qui ont peut-être peur que vous remettiez en question leur schéma de fonctionnement. Donc là, vous allez vraiment, on vous demande d'avoir le plus de recul là-dedans, le plus de, voyez, d'équilibre là-dedans, hein, pour vraiment élever le niveau et faire en sorte que vous soyez compris, que vous soyez, voilà, que vous puissiez dégager quelque chose, hein, de cette situation, que vous puissiez vraiment être celui qui, ou celle, hein, bien évidemment, celui ou celle qui ouvre le champ de nouvelles perspectives ici, hein, d'accord, hein, pour moi, c'est ça. Donc, les amis, probablement, vous possédez des savoirs, vous possédez des moyens, hein, des outils d'évolution globale et générale, d'accord. Et là, ici, il y a peut-être cette chose-là, hein, qui va être important. Et deuxièmement, pour quelque chose de, on va dire, de plus simple, hein, la sagesse, l'ennemi élevé, d'accord, hein, peut vous dire que face à vos ennemis, votre âme, elle vous dit, ne soyez pas dans le combat, d'accord, hein, soyez plutôt dans le recul sur les choses, d'accord, hein, ayez une vision plus haute, plus élevée de la situation ici, hein, tout simplement, ok. Et ici, avec l'ennemi et la balance, d'accord, là, il y a une question de, comment, d'équilibre, hein. Le conseil ici, je vous la montre, la carte, hein, peut-être vous aurez aussi votre vision des choses, évidemment. Donc ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que avec cette carte-là, hein, on vous propose vraiment cette idée d'avoir de la justesse, d'avoir de la mesure, hein, de savoir mesurer peut-être vos ennemis, hein, de savoir vraiment, comment dirais-je, comme un peu un Jedi, vous voyez, qui va peser quand même les choses, la situation, hein, il va pas être naïf, hein, le Jedi, il va pas y aller comme ça, on va dire sabre au clair, à l'aventure comme ça, non, il va peser les choses, hein, il va équilibrer les choses, et il va avoir beaucoup de, voilà, on vous demande vraiment d'avoir cet équilibre, hein, vis-à-vis de ses ennemis, hein, en tout cas, d'accord. Allez, moi je vais aller plus loin, hein, et je vais mettre en place le restant, et on va voir qu'en fait le cœur du tirage, c'est l'ennemi, ok. Donc on va en savoir probablement beaucoup plus, hein. Alors je vais pousser un petit peu, tiens, je vais le mettre ici. On va en savoir beaucoup plus justement sur la structure, hein, de ce tirage ici, ok. Donc je vais décaler un petit peu, c'est l'idée. Alors ici, je suis, j'attire, je crée, le sujet, c'est celui-ci, d'accord. Là, c'est le conseil, ici c'est le plan de l'esprit, ce que je pense, ici ce que j'ai à comprendre, et ici c'est la carte que je vous donne, d'accord. Alors, en fait, ce que j'expliquais dans le tirage précédent, hein, dans le choix précédent, c'était que en fait, ici ça c'est un 9 domaines, hein, sans cette carte-là, hein, d'accord. La carte 10 c'est la carte générale, hein, la carte 11 c'est le conseil, et ici on a les 9 cartes, je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise, et ce que j'ai à comprendre globalement. Ici, moi, ce que je rajoute, c'est comme si qu'en fait je tirais vos cartes à vous, comme si que c'était votre main, en fait, on va dire, c'est votre esprit qui commande ma main quand je tire les cartes, et celle-ci, c'est moi qui vous la donne. Vous voyez, c'est une carte de liaison, elle va vous connecter avec celle-ci et celle-ci, d'accord. Elle va vous donner, et même celle-ci, d'accord. Elle va vous donner plus d'informations globalement, hein. Elle va vous apporter vraiment plus de contenu, hein, d'accord. Et c'est en ça que c'est intéressant. Moi, je vous amène cette carte-là, d'accord, et on va essayer de la comprendre ensemble. Alors, ce que vous êtes aujourd'hui dans la situation, dans ce que veut, hein, votre âme de vous, eh bien, c'est transmettre, ok. Ici, vous êtes, comment dirais-je, la transmission, d'accord, hein, de l'information. Pourquoi pas. Donc ici, on vous demande vraiment d'être, voilà, un transmetteur ou une transmetteuse, quelqu'un qui va, je dirais, euh, tendre un cadeau ou tendre de la connaissance, voyez. Voilà, on va être sur ça, hein. Je vous la remontre de près,
pour que vous puissiez rentrer dedans. Pourquoi pas? Et moi, je vais aller dedans. Ok? Alors, moi, ce que j'ai ici, déjà, c'est, comment dirais-je? C'est un personnage qui est assez sûr de lui, d'accord, hein, qui a, pour moi, vous avez ouvert votre troisième œil. Vous êtes en capacité de comprendre les choses du plan subtil, d'accord. Vous avez ouvert cette qualité-là. Donc, vous êtes vraiment sûr de vous, et ça vous permet d'ouvrir beaucoup plus de choses, d'ouvrir plus de champs de conscience, d'accord. Comme si qu'en fait on vous disait mais vous allez pouvoir connecter à des savoirs et des connaissances un peu tout autour de vous. Et là, en fait, on vous dit que grâce à ce troisième œil, vous allez connecter avec tous ces champs-là. Et ce personnage-là, en fait, hein, ici, ben, c'est votre, hein, ce truc-là, c'est votre tête, c'est votre cerveau. Hein, c'est votre, pour moi, c'est votre crâne dans lequel il y a votre cerveau, etc. On vous rappelle que vous êtes de la planète, vous êtes de la nature, hein, et vous ne pouvez être autre chose, d'accord, hein, ici. Et donc, vous êtes vraiment un outil de la nature. Donc, vous allez probablement communiquer des savoirs et des connaissances reliées à la nature. Hein. Deuxièmement, on vous demande d'être le plus connecté à votre intuition. Hein. Il faut vraiment que le cœur des choses part de là. Et troisièmement, on vous propose aussi d'utiliser des outils. Alors, des outils comme de la connaissance, comme de la rencontre avec la nature, tout bêtement, en allant à l'extérieur, hein, et en essayant de capter l'information. Et on vous demande aussi d'utiliser, par exemple, des pierres, vous voyez, comme un cristal de roche pour capter l'information. Vous voyez, on vous demande en fait d'aller chercher du matériel, hein, du matériel qui vous convient pour le faire. D'accord, hein, donc ça peut être un pendule, ça peut être un outil comme voilà une pierre ou chose comme ça. D'accord. Donc ici, voilà, pour moi, vous êtes ça, vous êtes transmettre ou le transmetteur, d'accord. Cette carte 33 nous parle d'équilibre dans la créativité, la communication et l'expression, ça veut dire savoir parler à tous les règnes et plans, d'accord. Ensuite, ici, ce que vous attirez, les amis, c'est persévérer, ici. Donc, ici, vous êtes, pour moi, très près de voir, hein, d'accord, hein. Vous êtes, pour moi, ce que vous attirez, c'est vraiment d'être très près de trouver votre solution. Hein, vous êtes en train de percer vraiment la vérité ici, hein, d'accord. Et là, c'est vraiment important de faire ça parce que je dirais que déjà vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré probablement, hein, vous êtes très bien entouré par vos guides, etc. D'accord. Et eux, ben, ils sont en train je dirais de nourrir la cible. Voyez, ils sont en train de viser hein, des choses pour vous, de vous aider à viser les choses pour pouvoir sortir, hein, pour pouvoir exprimer ces choses hein, que vous avez à transmettre. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez bien compris peut-être ce que vous êtes globalement et votre rôle hein, de transmettre. Hein, et donc du coup, quand je dis ça, probablement vous êtes assez d'accord avec moi hein, globalement. Et là, en fait, on vous dit, ben, du coup, effectivement, vous êtes bien en train d'apporter quelque chose. Hein. Vous êtes vraiment à deux doigts, vraiment d'apporter quelque chose ici. Et ce quelque chose, hein, se créer, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est accueillir, d'accord? Accueillir ben, quelque chose, justement. Ok. Alors, pour moi, cette carte-là, elle est en train de vous parler, d'accueillir de l'information, d'accord, assez élevée globalement, d'accord, alors ça peut être voilà, d'être très différent. Hein, ça peut être des animaux, etc. Ça peut être vraiment en fait, là ici, je suis en train de ressentir toutes les personnes qui sont sur ce tirage-là. D'accord. Donc, je vais vraiment être sur cette idée que il y a certains, ça sera avec les animaux, il y en a d'autres, ça sera avec les minéraux, les végétaux, il y en a, ça sera avec la planète, il y en a, ce sera avec les extraterrestres, pourquoi pas, il y en a, ce sera avec le féminin sacré, d'accord. Globalement, il y en a, ce sera même avec le masculin sacré, c'est-à-dire connecté. Hein, vous allez être ici, les amis,
hein, des informateurs du monde. Hein. Vous allez donner des messages au monde. Alors c'est très intéressant parce que, comment dirais-je, les deux tirages pour moi sont assez reliés. Hein. Donc sur ce tirage-là, hein, sur ce choix de l'âme-là, hein, d'accord. Hein, je pense qu'on est sur des gens qui sont dans l'énergie pas très éloignée globalement. D'accord. Et on vous dit vraiment de ce que vous allez voilà continuer à transmettre. D'accord. Hein, donc vous allez persévérer pour accueillir voilà d'autres êtres, hein, des êtres peut-être même qui viennent de très loin. Moi, je parlais d'extraterrestres ou de choses comme ça, ou peut-être d'intraterrestres, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, pour moi là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de recevoir, vous êtes en train de préparer l'arrivée de quelque chose. Pour moi, hein, d'accord. Ici, ça c'est important. Et enfin, ici sur cette carte-là, c'est la carte générale. Hein. C'est quoi le sujet? Ici, c'est jouer. D'accord. Donc ici, c'est 30, c'est l'expression. Alors 20, pardon, hein, 20 c'était l'amour, hein, ou le grand amour, ou rassembler. 28, c'est l'association qui marche, d'accord. Et 33, je l'avais dit. Hein, 28, c'est ce qui fonctionne, hein, c'est réunir les bons choix, d'accord. Et là, 30, c'est l'expression, d'accord. Et, et en fait, on vous donne comme une idée ou une information ou un conseil. Hein. Là, on vous dit, bah, c'est voilà, le jeu commence, d'accord. C'est comme si qu'on vous disait, ça y est. Là, vous étiez peut-être dans l'antichambre du début de quelque chose, d'accord. Hein. Et là, en fait, avec ça, pour moi, le, le jeu commence, la naissance commence, hein, les amis. Voilà, on est sur un début de quelque chose, ok. Et c'est très très intéressant parce que moi, ce que je vois, c'est vraiment euh, avec cette carte jouée, je vois vraiment quelque chose qui rentre, qui apparaît. Vous voyez, je vois vraiment comme un personnage, vous voyez, qui est dans la boule ici, là, comme un bébé ou quelque chose qui vient à naître. Alors, je vais essayer d'être le plus près possible. Voilà. Là, près de mon pouce. Hein, dans le truc, on a vraiment ça. Hein, on a vraiment. Alors, ce que j'ai comme message avec ça, c'est l'espoir. Hein, l'espoir d'être heureux, hein, d'être joyeux, d'être vraiment c'est un nouvel espoir un peu, hein, c'est cette idée là on vient accueillir un nouvel espoir, quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant et de différent, et qui vient vraiment nous apporter énormément de plaisir et de bonheur ici, hein, d'accord. Donc il y a peut-être une naissance, hein. On peut vous parler d'une naissance, hein, peut-être de la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous êtes voilà sur le point d'accueillir je dirais un nouveau plateau, un nouveau jeu ou un nouveau niveau, hein, dans le jeu, hein, dans ce jeu qui est la vie, hein, globalement. Ici, ok. Ensuite, hein, avec la sagesse, l'ennemi élevé, bah, on va avoir le conseil en face qui va nous donner vraiment l'alignement là, et c'est la lumière ici, d'accord. Donc, c'est en élevant la lumière, la vérité, je dirais l'amour globalement, puisque pour moi la lumière et l'amour c'est la même chose, d'accord. Hein. Donc ici, on est vraiment sur cette idée comment d'éclairage, hein, de vérité, de lumière. C'est comme si qu'on dévoile quelque chose et là on met ça en lumière, vous voyez. Donc ici on est sur ça, d'accord. Et là il y a vraiment ce truc d'être pour élever la lumière, on est vraiment sur ça. La sagesse, l'ennemi, élever la lumière, ça veut dire voilà, ne partez pas en guerre contre vos ennemis, d'accord, hein, parce que vous allez élever cette lumière, hein, vous allez monter le niveau, d'accord, et donc du coup il n'y a aucun intérêt, hein, soyez simplement juste avec ces ennemis, donc gérer la situation, d'accord, pour élever la lumière d'ensemble, hein, du tout, hein, ici. Voilà. Donc je dirais pas de bagarre ici, hein, voilà, pas de baston. On est vraiment sur quelque chose qui vient apporter énormément de choses, hein, ici.
Ensuite, votre plan de l'esprit, c'est la clé. Donc, là, on est vraiment sur ce que vous avez en tête, ou en tout cas, votre esprit, hein, c'est la clé. C'est la solution, hein, c'est la clé de l'information qu'on vous propose de donner. D'accord? Ici, donc, vous êtes vraiment, vous avez déverrouillé le code, hein, pour moi. D'accord? Vous avez trouvé quelque chose d'important. Ok. Et là, en fait, on vous demande d'ailleurs de sans plus attendre, de donner cette information, de rédiger, hein, de l'écrire, de la mener, de la proposer. D'accord, hein, vous allez être très guidé pour le faire. Hein, vous allez être très inspiré. Hein, donc, on vous demande de créer, d'exprimer. Hein, ça peut être dans la chanson, ça peut être dans la création pure et simple. D'accord, hein, ça peut être dans l'écriture, dans la peinture, dans la sculpture, dans la danse, tout ce que vous voulez globalement. Ici, ce que je ressens là, c'est vraiment, il faut que ce soit exprimé et c'est le moment. Là, hein, pour moi, on est en train de vous dire, mais là, c'est le moment, on le fait maintenant, là, hein, ce schéma-là. Donc, ce que vous avez en tête, c'est la clé, hein, ce que vous pensez. Ok. Ensuite, ici, on a ce que vous avez à comprendre, la sagesse là-dedans, hein, le 9, l'aboutissement ou l'accomplissement, ici. Eh bien, c'est protéger. Donc, parce que ça va protéger le monde, ça va protéger les gens, ça va protéger les choses, ici. D'accord, hein. Et donc, on vous dit aussi d'ailleurs que vous l'êtes protégé. Donc, on va pas venir vous tuer, vous êtes protégé. D'accord, donc soyez juste et sage avec les gens, hein, qui seraient, pourquoi pas, vos ennemis, parce que vous êtes venus pour protéger le monde et en même temps, bah, vous avez cette protection pour vous. Ok. Alors, je rentre dedans et là, alors moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a cette idée de comment il y a en fait, il y a comme une espèce de bataille qui se passe dans l'invisible. Ok. Voilà, c'est des batailles d'ego, des batailles intérieures ici, d'accord. Et vous êtes venu pour protéger le monde, hein, de ces batailles intérieures. Vous êtes venu pour mettre en place quelque chose, hein, comme une espèce de structure, comme des espèces de savoirs importants, hein, qui viennent vraiment mettre en place les choses ici. Hein. D'accord. Ce sont voilà, c'est votre rôle. C'est comme si qu'on vous disait, mais c'est un grand rôle et c'est le vôtre. Hein. D'accord. Vous êtes élu pour le faire. Donc, comme beaucoup d'autres personnes, hein, on peut envisager que toutes les personnes qui sont en train de regarder ce tirage sont aussi des élus de ce truc-là. Donc, il n'y a pas ce ne sont pas, voilà, il n'y a pas un être unique. Vous n'êtes pas un être unique qui vient pour protéger. Il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez. Il y en a énormément, en vérité. D'accord. Et c'est quelque chose que pour moi vous ramenez, d'accord. Et vous êtes très clairement, vous êtes un protecteur, d'accord. Voilà. Ici, c'est ça. Ok. Ensuite, la carte que je vous donne, moi, la 12e carte, ok, eh bien, c'est évoluer. Ok. Pourquoi? Ben parce que ça va vous faire évoluer, tout ça. D'accord. Ça va vous faire aller sur des choses que vous aviez plus l'habitude ou pas l'habitude. D'accord. Ça va vous apporter énormément, voilà, de choses ou d'informations ici. Hein, ok. Donc ça, c'est hyper important. Et 41, c'est vous allez évoluer dans vos moyens. D'accord. Ici, 41, c'est j'évolue dans mes outils et dans mes moyens. D'accord. L'autre carte d'évolution, c'est la 19e carte. Elle est reliée donc au miroir. Hein, c'est pas, on l'a pas ici. Hein, et cette carte-là, c'est évoluer physiquement, personnellement. Hein, voilà. Là, c'est une évolution dans vos moyens, dans vos capacités à faire des choses ici. Hein, ok. Alors, pour moi, cette évolution, elle parle vraiment d'écriture. Elle parle vraiment de récit. Elle parle vraiment d'informations, hein, que vous allez donner. Comme si que vous sortiez littéralement de votre enfermement, de votre tour. Et là, vous allez avoir comme une sorte de célébrité, mais vis-à-vis de ce que vous amenez, de ce que vous apportez, hein, des savoirs et des connaissances que vous allez amener. D'accord, hein. Ici, on est vraiment très relié entre transmettre et évoluer. On a vraiment tout ce parcours-là, ici. Hein. D'accord. Ensuite, on va lire cette ligne-là et on va lire cette ligne-là. La clé, la balance, l'équilibre, hein, d'accord.
protéger, ok, évoluer. Donc ici, on vous dit que c'est la clé, hein, voilà, la situation qu'on vous propose ici, c'est la clé, hein, pour équilibrer, d'accord, la protection, hein, voilà, pour faire évoluer le monde et évoluer vous-même. Et je dirais que on vous parle vraiment de mesure et d'équilibre ici, hein, pour vous indiquer cette protection et que vous l'êtes, hein, vous êtes protégé. Donc ne basculez pas ou ne partez pas dans tous les sens avec votre clé, hein, avancez tranquillement, hein, avancez dans cet équilibre, hein, pour amener cette protection et savoir que vous l'êtes aussi. Ensuite, celle-ci, c'est jouer la lumière, évoluer. D'accord? Ici, en fait, ce qu'on vous indique, c'est que tout ça, c'est un jeu. C'est le jeu de la lumière et de l'ombre. Ok? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le moyen qu'a la lumière, hein, d'accord, hein, qu'a l'éclairage des choses, d'accord, hein, pour faire évoluer le monde. Hein, cette situation que vous portez et que vous amenez, en fait, n'est qu'un jeu, n'est qu'une aventure, qui permet à la lumière d'évoluer. Donc là, on est complètement pour moi, dans un schéma ésotérique, hein, très clairement, pour dire clairement, pour moi, cette ligne-là, elle vous amène vraiment le champ ésotérique de la situation, ici, hein, d'accord? Donc, on vous dit bien que tout ça n'est qu'un jeu, hein, donc ne prenez pas trop à cœur les choses, hein, et ne commencez pas à vouloir taper sur tout le monde, hein, voilà, ne commencez pas à trouver des ennemis partout, tout ça n'est qu'un jeu, ok? Ça, c'est hyper important. Alors, moi, je vais le remettre ici. La lumière, c'est intéressant, du coup, avec notre schéma. Alors, ensuite, on va faire les diagonales. Et moi, je vais rajouter ensuite, donc avec ce jeu-là, je vais rajouter une carte dessus, hein, sur chaque carte pour essayer de voir comment on peut en savoir un peu plus. Alors, ici, transmettre l'ennemi protégé. D'accord? Donc là, ici, en fait, on vous dit, mais n'aie pas peur, en fait. Transmets, tu es protégé. D'accord? Il va rien t'arriver. N'aie pas peur qu'on te tombe dessus. Ok? Donne l'information. Cette information, elle est importante. Faut la donner. D'accord? Donc, toutes les personnes qui ont un message profond, intense et qui ont peur d'être du ridicule, hein, qui ont peur d'être pris pour des idiots, des imbéciles, hein, d'être pris dans une espèce d'engrenage, je sais pas, de zététiciens, par exemple, qui vont vous allumer en vous disant, oui, vous êtes complètement abruti, vous dites n'importe quoi et tout. Mais non, allez-y, balancez l'information que vous avez profondément. Elle est juste, cette information. Ok? Ensuite, accueillir l'ennemi, la clé. D'accord? Donc là, en fait, tout simplement, avec ça, c'est que on vous dit, mais ouvrez-vous à ça. D'accord, hein? Laissez venir ce soi-disant ennemi, laissez entrer, hein, c'est peut-être ces idées qui s'opposent à tout ça. D'accord, hein? Laissez entrer parce que c'est la clé de la situation. C'est la clé qui va vous permettre de régler le schéma. D'accord? Ensuite, jouer, élever la balance. D'accord? Donc là, ici, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est un jeu. D'accord? Donc, amusez-vous. D'accord? Hein, donc, pour élever cette sagesse, en fait, cette justice. D'accord, hein? Voilà, faites-le dans l'amusement, faites-le dans le plaisir, faites-le dans le bonheur, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup, hein, qui va vous apporter beaucoup d'équilibre là-dedans. Et persévérer, élever, évoluer, d'accord. Et là, on vous dit, continuez, hein, continuez à transmettre les messages, à éveiller, hein, à éveiller les autres et le monde, d'accord, hein, continuer le travail que vous aviez peut-être engagé et que vous aviez peut-être arrêté, pourquoi pas. Donc là, on vous dit, on persévère, on continue, on avance et on monte le niveau. D'accord? Donc, je vais faire aussi les verticales parce que je crois pas que je les ai fait. Transmettre la sagesse, la clé. Donc là, le message est plutôt clair, hein. Transmettre la sagesse, ça, c'est la clé, hein, de résolution de cette situation. Hein. Ici, persévérer l'ennemi, la balance. Donc, continuez parce que l'ennemi va s'équilibrer. Il va pas continuer à vouloir vous taper dessus. D'accord?
il va comprendre, ce fameux ennemi va comprendre que, en fin de compte, vous avez raison. Hein. Voilà, tout simplement. Accueillir, élever, protéger, d'accord. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez accueillir la haute protection, que vous êtes probablement une grande protection pour le monde autour de vous. D'accord. C'est votre grande histoire, les amis, ici. D'accord. Donc moi, je vais boire un petit coup d'eau, et on y va. On met de nouvelles cartes. Je repousse un petit peu. Bon, ce tirage est vraiment super intéressant. Et l'autre, le précédent, l'était tout autant. Donc, franchement, on est vraiment là. Pour moi, on est vraiment sur des constructions ésotériques. D'accord. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait avant de poser des cartes dessus. J'ai envie de le faire quand même. Ok. C'est lire le cheminement, voyez. Transmettre, persévérer, accueillir, ça c'est le cheminement. Voilà, la sagesse, l'ennemi élevé, la clé, la balance, protéger. Donc là, il y a vraiment on retrouve bien notre chemin, qu'on continue à accueillir l'information qu'on transmet. Voilà, ce sont c'est avec sagesse, ce sont des sagesses. Ça va augmenter, ça va monter l'ennemi. D'accord, ça va vraiment lui apporter peut-être d'autres choses, ou alors il y en aura peut-être plus, mais c'est la clé de résolution pour mettre de l'équilibre dans la protection globale et générale. Moi, voilà, je le dis comme ça. Allez, hop. Bah, écoutez, moi, je vais les prendre les deux parce qu'elles ont volé les deux. Donc, je vais les mettre dessus. Donc, celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. J'ai tout recouvert et on va pouvoir essayer d'avoir encore plus d'informations. Donc, sur la première qui était transmettre, nous avons deux cartes ensemble et c'est la terre et la coupe ici. D'accord. Donc, pour moi, ici, c'est cette idée de connecter à la terre qui va nous permettre de recevoir les choses. Donc, ce qu'on vous dit simplement ici, c'est l'ancrage. Là, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est laisser nourrir voilà, les choses. La terre, elle est là pour nourrir, pour faire pousser les plantes, etc. Vous voyez, donc on est vraiment sur ça. Donc, vous allez vraiment, en transmettant, vous allez recevoir ce que vous avez semé. Voilà, pour moi, on est sur ça. Ça, c'est la graine. Vraiment, on est là-dessus. Et deuxièmement, la notion d'ancrage vous permet de beaucoup mieux recevoir le message. Alors, je vais vous les montrer de près parce que en plus, ces cartes-là, elles sont vraiment somptueuses. Ici. Et donc, grâce à ça, vous semez quelque chose où vous allez vraiment récolter. Avec cette carte 17, en plus, vous allez récolter beaucoup de choses, de connaissances notamment, ici. Ensuite, sur la carte persévérer, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étoile. Voilà. Soyez vraiment dans cette configuration-là. L'étoile, c'est l'espoir. D'accord, et c'est vraiment, on y va. On a ce joli personnage qui vraiment y croit. Elle y croit vraiment et elle n'a pas idée qu'en fait elle est l'étoile. Elle est déjà ce résultat. D'accord, elle est déjà tous ses savoirs et ses connaissances ici. Avec cette carte 25, pour moi, c'est l'aventure ou la quête spirituelle ici. Et donc, on voit qu'elle, vous voyez, elle est montée très haut, elle est montée le plus haut possible. Il est monté, on a ce personnage, cette fée, elle est montée le plus haut possible. Elle a ce côté virginal, voilà, très très simple. Il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de complications là, ici. On continue. Tant qu'on est dans notre vérité, tout va bien. D'accord, ici. Ensuite, ici, accueillir, ce que vous créez, c'est l'éther. Donc, pour moi, vous créez quoi? Vous accueillez quoi? Le cinquième élément, d'accord, c'est toute la magie de la vie que vous allez accueillir ici,
D'accord, hein. Donc vous allez vraiment, pour moi, vous accueillez le cinquième élément ici, hein. C'est créer quelque chose, hein. Vous allez vraiment créer quelque chose, vous allez créer un projet et vous avez besoin de tous ces éléments pour le créer. D'accord, hein. Et vous êtes vraiment l'éther, hein. Vous êtes l'être de transformation ici, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée pour moi, de ce cinquième élément ici, hein. En plus, la 13, hein, c'est je crée, j'exprime, hein, ici. Donc, on est vraiment sur ça. Ensuite, ici, donc le projet, enfin le sujet qui est joué ici, hein, c'est quoi l'idée? Eh bien, c'est l'aubépine, ici. Ok. L'aubépine, je dirais que c'est la carte 2 hein, qui nous parle d'amour ici, hein, et quelque part, alors avec cette carte-là, ce qu'on voit, il y a comme un deuil, vous voyez, hein, il y a comme un deuil ici hein, dans la relation, dans les relations. Hein. Effectivement, là, c'est faire le deuil peut-être de relations et vous allez avoir certaines relations qui vont peut-être devenir des ennemis. Voyez, hein, mais on vous le rappelle, c'est un jeu. Hein, ce n'est rien d'autre qu'un jeu, les amis. Hein, et donc, ne prenez pas trop les choses à cœur, d'accord, parce que de ça va naître vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Vraiment, hein, regardez bien, avec l'aubépine, de ça va naître quelque chose de merveilleusement magnifique. Donc, hein, je dirais, là, on voit que ce personnage, il a gagné, hein, hein, pour ainsi dire. Donc, il a son épée qui est vers le bas, d'accord, hein, et on est vraiment sur ça, d'accord. Donc, pour moi, ça peut parler de peut-être d'une séparation en fait hein, ici, mais elle est juste cette séparation, elle est normale, elle doit avoir lieu. Vous voyez, hein, ici c'est ça. Ok. Et moi je vais la lire tout de suite cette ligne. Hein. Donc cette transmission hein, de la graine hein, qui va vous apporter quelque chose, hein, va vous permettre d'aller hein, vers cette étoile, hein, persévérer pour aller vers cette étoile, pour accueillir hein, la créativité, hein, le créateur, hein, et pour jouer hein, à peut-être à développer l'amour ou à jouer avec le monde hein, en fait avec le côté on va dire obscur et le côté clair hein, vous voyez c'est vraiment cette idée là ici hein. En tout cas il peut y avoir cette idée pour moi de deuil ici hein, mais pour un nouveau pour un recommencement hein, pour un nouveau schéma c'est un éternel recommencement en fait hein. Ce que vous travaillez, vous construisez, hein, c'est de la sagesse ici et de la flamme sacrée d'Avalon. Donc là, carrément, vous avez pour moi une carte très importante hein, du jeu. Ok, c'est la lumière en fait. Hein, pour moi, la flamme sacrée d'Avalon, c'est vraiment quelque chose de très important, de très puissant. Hein, c'est vraiment la vie dans tous ses aspects. C'est la grâce, la beauté, c'est l'élégance, c'est la magie. Hein, voilà, c'est la toute puissance hein, globalement ici. Hein. On peut pas rêver mieux ici. Hein. Ce sont des sagesses qui sont très lumineuses et qui sont très élevées. D'accord, hein. C'est sur ça que vous œuvrez, chers amis, avec le 36 hein, pour exprimer l'harmonie. Hein. Sur l'ennemi, qu'est-ce qu'on avait hein, qu'est-ce qui change hein, la transformation, l'ennemi, qu'est-ce que c'est? D'accord, hein, ici, eh bien, c'est la digitale. Ok. Donc, pour moi, c'est la digitale, c'est la notion d'abondance déjà d'une, ok. Mais c'est l'énergie, le mouvement, hein, c'est la vie. Et puis moi, je le ramène toujours à cette idée. La digitale, c'est aussi le monde digital, hein, c'est-à-dire c'est le monde d'internet hein, si j'ose dire hein, c'est le monde où il y a toutes les autres choses donc vous allez probablement créer énormément vous allez avoir des ennemis pourquoi pas sur le net d'accord hein, c'est cette idée là ici mais c'est pour voilà il y a une abondance de ces choses là mais c'est plutôt juste dans le sens que ça vous permet de vraiment d'avancer pour moi hein, ici. Ok. Cette carte, en tout cas, elle est très proche hein, dans le fond de celle-ci. Hein. On est sur deux cartes qui sont très lumineuses ici. Hein. Ok. Et je dirais que ce que je reçois en plus avec cette carte-là, c'est en fait c'est prévenir. Vous voyez, je sens comme des trompettes hein, dans cette carte-là. Je sens comme quelque chose qui vient prévenir les autres. Hein.
Alors, ce que vous équilibrez, hein, ce que en fait vous harmonisez, hein, globalement, c'est élevé. Hein. Et dessus, on a la morale. Alors, la morale, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui choisit bien, qui choisit vraiment en son âme et conscience ici. Hein, voyez, elle a ce, hein, d'un côté elle a mis les baies, de l'autre côté elle met les fleurs, elle sépare, elle fait les bons choix, hein, elle sépare le grain de, voilà, le bon grain de l'ivraie, hein, vous voyez, elle met, elle sait trier, d'accord. Hein. Donc là ici, il y a vraiment cette idée de savoir, voilà, élever pour trier le juste et le pas juste, hein, ici. D'accord. Il y a vraiment cette idée-là. On est sur du vert, encore une fois, donc c'est une carte qui va être liée au cœur, à l'abondance, aux soins aussi, hein, aux soins énergétiques, pourquoi pas. Il y a il y a un grand pouvoir ici, hein, d'accord. Euh, pour moi, il y a vraiment, c'est quelque chose de très important. Ok. Ensuite, ici, le conseil, hein, c'est la lumière et c'est le corbeau. Alors, très intéressant parce que le corbeau est noir par nature, donc on peut pas considérer. Alors, le noir est une lumière, on est bien d'accord, enfin, est une couleur, hein, si on veut, si on peut dire. Mais en fait, ici, c'est c'est le discernement, le corbeau, en fait. Hein. Le corbeau, c'est une carte qui nous parle vraiment de savoir être judicieux et de savoir discerner le vrai du faux, etc. Donc, pour moi, il y a une vraie... ici, dans la notion de choix hein, qu'on a là, c'est le discernement qui est ici. Ok. Donc, le corbeau sait parler à tous les plans, globalement. Hein, il s'est connecté avec avec tout le monde, tous les mondes, hein, les mondes subtils, etc. Moi, je le considère ici comme peut-être une sorte de médium, en tout cas, hein, qui sait se connecter à un peu près tout, d'accord. Et là ici, on a une nouvelle ligne, hein, les amis, c'est donc la flamme sacrée d'Avalon, donc la lumière, hein, voilà, la lumière, le message, hein, la justice la plus importante, d'accord, qu'il faut en fait qu'il faut diffuser hein, je veux dire avec choix judicieux et discernement, d'accord. Hein, pour moi, c'est tout le boulot va être là, d'accord. Par contre, on n'oublie pas que là, il faut transmettre, il faut y aller, d'accord, les amis, on est sur ça. Ensuite, le plan de l'esprit, il est recouvert hein, par Avalon. Donc, Avalon, c'est une jolie carte, hein, c'est la carte 29 ici, hein, qui peut pour moi me parler de voilà de réunir la sagesse, mais c'est surtout que ça vous emmène à la postérité, ça vous emmène sur une aventure, hein, sur un chemin, d'accord, hein, donc sur des terres beaucoup plus élevées, c'est-à-dire qu'on vous emmène vers la postérité d'Avalon, hein, on vous emmène sur le meilleur ici, hein, voilà. Et là cette carte elle vous dit bah oui ça va être peut-être un petit peu compliqué, d'accord, hein, mais là où vous allez voir, ça va vraiment être, être top, hein, être super, ok. Et moi, ce que je vois vraiment, c'est savoir maîtriser toutes les choses, hein, voilà, savoir maîtriser toutes les connaissances. Ici, avec Avalon, on va vraiment apprendre à maîtriser toutes les connaissances. Hein. Et ça, c'est important. On est, pourquoi pas, des magiciens. Ouais, dis donc, ça passe. Hein. Ensuite, ce que vous matérialisez, ok, c'est ben, le pommier. Donc là, le pommier, c'est la grande figure d'abondance, les amis, hein, d'accord. Ça nous parle d'un grand ancrage, hein, hein, de quelque chose de très stable avec ce pommier, hein, avec cet arbre. Et ici, on voit qu'une fois qu'il y aura la stabilité, ça va générer un niveau d'abondance plutôt élevé. Hein. Alors, pour moi, les deux cartes peuvent être reliées hein, par rapport à la digitale hein, qui vient nous proposer aussi de l'abondance d'une certaine manière. Mais là, en fait, on voit que avec la pomme, c'est aussi beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de savoir profond, important, intense, d'accord. Hein, c'est une sorte de grande maîtrise de la vie globalement hein, et de sa créativité, de son abondance. Ensuite, sur protéger, qu'est-ce qu'on a ici? Ce que vous avez à comprendre, hein, c'est l'eau ici. Donc, c'est pour vous protéger des émotions, pour moi déjà, hein, parce que
en fait, on va vous balader. Vous avez vu le Drakkar, il est là-haut, là, ici, et il s'apprête à se payer, comment dirais-je, euh, un sacré mouvement, hein, un sacré moment de mouvement ici, hein, d'accord. Donc une belle, voilà, une belle aventure, on va dire émotionnelle ici, et donc on vous protège, hein, voilà, de vos émotions ici, hein, d'accord. C'est ça qu'on est en train de vous dire, d'accord. Vous êtes protégé, hein, et c'est pour vous aider à protéger de vos émotions, d'accord. Ensuite et enfin, sur cette carte-là, 41, qui est évoluée, hein, c'est la carte que je vous donne, moi, eh bien, c'est le phénix. Sur une notion de renaissance, ok. Sur une notion de puissance, ici. Hein. Cette carte du phénix, elle est prodigieuse, elle est vraiment exceptionnellement belle. Moi, je la trouve, je vous la remontre, hein, elle est vraiment sublime. Hein. C'est la carte 22, d'accord. Et ici, on voit que voilà, c'est vraiment très proche, hein, si on prend les deux. Il y a une, voilà, il y a une renaissance et une reconnaissance, hein, ici. D'accord, hein, c'est vraiment là ce que vous amenez, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, hein, de très puissant, hein, globalement ici. Hein. Euh, je dirais que il y a une énorme créativité derrière ça. Hein, il y a un énorme pouvoir de création voilà et d'énergie, hein, dans cette carte, mais en même temps il y a un côté différent, il y a un côté comment dirais-je, magique, somptueux. On voit que voilà que ça part d'une plante, hein, pourquoi pas. Moi, ça me fait vraiment penser à une plante ici, là. Et ça part d'une plante qui pousse, et là, d'un seul coup, le fruit qui sort voilà, le fruit qui sort de cette plante est juste incroyable. D'accord? Donc, on est vraiment sur ça, ici. Ça vous fait évoluer dans ce schéma-là. Donc, ici, avalon, le pommier, l'eau, le phénix. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de, vous partez dans cette aventure, d'accord, hein, qui vous permet d'obtenir beaucoup de connaissances et d'abondance, hein, globalement, d'accord, ici, avec riche en émotions, hein, riche en passion, je dirais, hein, parce que là on voit qu'avec ce bateau, on peut considérer que voilà, vous allez embarquer cette connaissance, hein, sur votre bateau et vous allez vous balader, hein, sur toutes ces émotions qui vont vous faire vraiment créer quelque chose et renaître, hein, globalement. Donc voyez un peu le joli chemin que vous avez là. Donc là maintenant, moi je vais faire les diagonales, hein, parce que c'est toujours intéressant. Donc ici, la terre, hein, donc semée, hein, pour recevoir, hein, la coupe, la digitale et l'émotion. Donc là, ici, il y a vraiment semé, hein, sur les réseaux, d'accord, hein, pour moi, de l'émotion. Là, on vous dit, il faut le partager et le meilleur endroit, pour moi, c'est le meilleur endroit, c'est l'endroit où il y a tout le monde. D'accord, hein. Donc les réseaux sociaux, etc., c'est l'endroit où il y a tout le monde, de près ou de loin. Quel que soit le réseau social, je dirais globalement, on s'en fout même, hein, choisissez ce que vous voulez. Du moment qu'il y a du monde, c'est bon, d'accord. Donc là, ça va être vraiment la grande émotion ici. Ensuite, l'éther, la digitale et Avalon, ici, hein, c'est le créateur, d'accord, donc digital, d'accord, qui est ce chemin-là. Hein, on vous dit bien que ça passe par là, hein, ça passe vraiment par aller vers les gens, aller vers les autres, que ce soit voilà dans le digital ou que ce soit dans le monde concret. Hein, il faut que les deux soient en route, hein, d'accord. Vous êtes un grand créateur ou une grande créatrice qui doit vraiment valoriser tout ça ici. Hein. Ensuite, on va faire donc l'étoile, la morelle et le phénix ici. Donc ici c'est l'espoir, hein, le bel espoir, hein, de réussir, d'accord, voilà, dans le discernement. Hein, et je dirais là on est peut-être en train de vous dire mais euh, comment arrêter peut-être de faire cette mauvaise tête, voyez. C'est peut-être en faisant cette mauvaise tête que vous vous freinez dans votre développement, voyez, hein, dans cette renaissance. Hein. Arrêtez de regarder tout ça comme un ennemi, voyez, hein, comme voilà,
vous faites ok des choix, mais faut le faire avec grâce et plaisir, hein, les amis. D'accord, pour cette renaissance. Et enfin, l'aubépine, la morelle et le pommier, ici, hein, ce qu'on peut avoir là, c'est de faire le deuil, hein, d'accord, hein, de quelque chose, ici, hein, voilà, de faire le deuil de peut-être de ce personnage-là, hein, voilà, qui est un peu boudeux, hein, pourquoi pas, hein. Faites le deuil de ce personnage voilà, qui fait un petit peu la tête, ici, d'accord, vous permettra le pommier, vous permettra l'ouverture aux autres, d'accord. Donc arrêtez de penser que le monde est un ennemi, arrêtez de penser que Internet est votre ennemi et que toutes les personnes qui sont dessus le sont aussi. Ça c'est, pour moi c'est pas vrai, voilà, tout simplement. Et c'est ça l'idée qu'on veut vous dire, et que le plus important ça va être vraiment d'aller transmettre, hein, pour protéger le monde, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ce tirage, j'espère que... Alors non, j'ai peut-être pas fait les verticales, hein, pardon. Je vais les faire aussi, puis après on se quitte. Alors, la coupe, la terre, d'accord. Donc ici, hein, c'est planté, hein, pour recevoir. La flamme, sacrée d'Avalon, donc pour recevoir quelque chose d'assez puissant, exceptionnel, et de l'embarquer dans une aventure. Ok. Ici, l'étoile, la digitale, hein, c'est y croire, hein, c'est croyez, hein, donc à cette abondance pour la voir venir, hein, croyez à cette connexion, hein, c'est à toutes ces connexions pour voir venir cette abondance ici. Et l'éther, la morelle, et ici l'eau, d'accord, hein, donc c'est la création, la créativité, d'accord, hein, ici, donc c'est qui peut être en fait, en fin de compte, euh, trop de choix judicieux vous empêche, d'accord, hein, de véritablement partir sur le bon chemin, et même, je dirais, de vous embarquer, hein, vers des trucs qui sont pas du tout les bons. Hein, voilà, en fait, cette morelle, elle vous empêche véritablement dans l'esprit, hein, il faut élever l'esprit, hein, elle vous empêche véritablement d'y croire et de réussir, et donc elle vous balance toujours c'est ça que vous créez en fait, hein, elle vous balance toujours sur des émotions, et donc hein, vous êtes mu que par des émotions ici, hein, ok. Donc là, on fait le deuil, hein, donc voilà, on fait le deuil, hein, donc du négatif, hein, pourquoi pas, avec ce corbeau, hein, on peut le prendre dans cet angle-là, en tout cas, hein, pour aller vers cet oiseau lumineux. On a deux oiseaux, je pense que l'idée, elle est là, hein, je vous montre ces deux cartes, hein. On a les deux oiseaux, hein, on vous dit arrêtez de faire le deuil, hein, et prenez votre courage à deux mains pour partir dans quelque chose de plus équilibré, hein. Soyez avec du discernement, mais en même temps, sortez du bois, hein, les amis, hein. Ok. Donc voilà, là, ce coup-ci, j'ai bien terminé mon tirage. Ok. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Voilà ce que voulait vous dire votre âme. Bon, elle avait quand même quelques petites choses à vous dire globalement. Et je vous retrouve sur d'autres tirages de ce type, parce que je pense qu'ils sont très intéressants. Et je vous dis merci, hein, de votre présence jusqu'au bout. Allez, ciao les amis, à bientôt.